Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors aujourd'hui, j'ai été poser mon chaudron à Bordeaux. Donc je suis en plein cœur de la ville de Bordeaux. J'ai eu un peu de mal à trouver de l'eau de source, parce que des sources, il n'y en a plus beaucoup, pour alimenter mon chaudron. Mais j'ai réussi quand même à faire ma potion. Alors j'ai rajouté dedans le soleil du sud, parce que forcément ici ça influence sur les recettes. On a mis une grosse dose de compréhension, une grosse poignée de mystère, une grosse poignée de connaissances, un soupçon de différents autres ingrédients secrets. On est dans le chaudron du druide, donc je ne vais pas vous donner toute la recette bien sûr. J'ai laissé mijoter ça pendant un certain temps, et quand j'ai ouvert le chaudron, j'ai découvert Audrey. Audrey, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton cabinet, chez toi, dans ton intimité, et de nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Alors pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais raconter un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours en fin de compte, et surtout comment tu en es arrivé là? Ça marche. On y va. Donc je suis praticienne en hypnose régressive quantique. Donc comment je suis arrivée à cette pratique? Alors tout simplement, au départ, j'ai consulté pour moi. Oui. C'est vrai que c'était un besoin que je ressentais depuis ma naissance, je peux dire. L'impression d'avoir des vies passées, d'avoir déjà vécu. Finalement que cette vie n'était pas le départ. D'accord. Donc j'ai eu cette impression depuis toute petite. J'ai commencé à chercher. Dans les années 80, c'était pas forcément évident de trouver des informations là-dessus. Donc j'ai quand même continué à chercher, à creuser. Et finalement, j'ai consulté assez récemment, il y a quelques années, j'ai trouvé une praticienne qui avait étudié la méthode de Dolores Cannon. De Dolores Cannon. Dolores Cannon. Voilà, une américaine. D'accord. Méthode que je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert, j'ai testé et j'ai adhéré. Alors, je suppose que derrière l'écran, les gens sont un peu comme moi, ils ne connaissent pas Dolores Cannon. Ouais. Donc, tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste sa méthode? Alors, c'est une hypnothérapeute américaine. Ouais. Au départ, elle était hypnothérapeute ericksonienne. Elle aidait les personnes à arrêter de fumer, à perdre du poids. Et elle a découvert, on va dire par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, qu'elle pouvait faire régresser les personnes, non seulement dans leur enfance, mais aussi dans des vies passées. D'accord. Et elle a découvert que le fait de revoir des vies passées, de découvrir l'origine de peurs, de blocages qui peuvent handicaper les personnes dans leur vie actuelle, pouvait les aider justement à faire sauter ces blocages, à résoudre ces peurs, ces schémas relationnels. D'accord. Donc elle a travaillé là-dessus avec de nombreuses personnes. Pendant toute sa carrière, elle a fait régresser les personnes dans leur vie passée. Et petit à petit, lors de ces régressions, elle s'est aussi aperçue que de plus en plus souvent, une autre conscience venait prendre la parole. Donc, c'est-à-dire que les personnes régressaient, mais il y avait aussi des messages qui venaient d'une autre conscience. D'accord. Donc cette conscience-là, qui fait bien sûr partie de la personne, elle l'a appelée la conscience supérieure. Cette conscience qui est en nous, mais qui est reliée, on va dire, au tout, à la source. On peut l'appeler le surmoi, le moi profond. On peut imaginer aussi que c'est notre âme, notre intuition. Voilà, chacun va lui mettre le lui donner le nom qui lui convient. Certains imaginent que ça peut être leur guide également. Voilà. Donc elle a découvert que cette conscience supérieure pouvait non seulement donner des informations utile pour la personne, mais aussi parfois lui donner des informations beaucoup plus globales, c'est-à-dire informations pour l'humanité, pour la Terre. Elle recevait des informations beaucoup plus globales. Donc avec toutes ces informations qu'elle a collectées pendant plus de 45 ans de carrière, elle a écrit une vingtaine de livres là-dessus. Donc informations qu'elle a recoupées évidemment, qu'elle a croisées, donc elle a écrit 20 livres là-dessus. Donc peu connu encore en France, puisque malheureusement en France on est un peu toujours à la traîne.
sur ces 20 livres. Il y en a certains, excuse-moi, je te coupe, il y en a certains qui ont été traduits. Oui, il y en a 2 et un 3e qui est en cours de traduction. D'accord. Voilà. Donc qui sont traduits, qui traitent plus de la partie, on va dire, extraterrestre. Ah, donc elle a écrit les 3 vagues de volontaires. Donc en fait, elle a découvert que il y avait des volontaires qui étaient venus d'autres planètes pour aider la Terre. D'accord. Donc il y a eu 3 vagues successives. Donc c'est celui qui est le plus connu en France. Okay. Donc suite à tous ces messages qu'elle a collectés avec les consciences supérieures des personnes qu'elle accompagnait, finalement, elle a pu écrire ses ouvrages. D'accord. Donc voilà un petit peu sa méthode qu'elle a pratiquée, qu'elle a enseignée tout au long de sa carrière. Ok, d'accord. Donc toi, tu as démarré, bon, bah déjà pour toi, une séance pour toi. Et comment ça s'est passé? Alors moi j'ai fait ma première séance. Ça m'a énormément apporté, dans le sens où ça m'a permis de débloquer pas mal de choses, que ce soit des peurs, des phobies, même des problèmes relationnels avec certaines personnes, puisque j'ai pu voir que ces personnes, je les avais déjà croisées dans des vies passées, donc évidemment qu'il y avait des choses à régler aujourd'hui. Par exemple, j'avais souvent moi des rêves d'eau, des rêves où j'étais noyée, où j'avais des grandes vagues qui me submergeaient, mais toujours très, très angoissant, alors que dans cette vie-là, j'ai pas peur de l'eau, enfin, j'ai pas cette peur consciente. Et j'ai revécu une mort noyée, donc voilà. Là, effectivement, ça a pris tout son sens. Et c'est vrai que depuis la séance, j'ai jamais plus rêvé de vagues, d'eau. Donc, bon, c'est pas quelque chose qui m'a handicapée, évidemment, dans la vie actuelle, mais c'est pour donner un exemple de choses qui peuvent être aussi réglées avec la régression. Mais toi, quand tu as fait cette première séance, c'était dans quel but? C'était pour voir comment c'était, ou c'était, tu avais vraiment une question, on va dire, d'ordre thérapeutique, quelque chose qui te dérangeait dans cette vie, que tu voulais régler par ce biais-là? Oui, c'était surtout pour avoir des réponses. Oui, oui. J'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de réponses, où je sentais que ma vie n'était pas dans le bon sens, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, relationnel, enfin, je me sentais bloquée et je sentais bien que j'étais pas moi-même, donc c'était vraiment... oui, j'y suis allée avec beaucoup de questions. D'accord. Pas une seule. Donc c'est vrai que la séance permet de balayer finalement l'ensemble des questions qu'on peut avoir, que ce soit sur le physique, l'émotionnel, que ce soit même sur le professionnel, ou tout simplement savoir qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie-là. Ok, moi je viens de te voir, mais comme je suis un mec parfait, j'ai aucun problème. Comme je suis un mec parfait, j'ai aucun problème, mais je suis un grand curieux. Ouais. Voilà. J'aimerais bien savoir si, par exemple, c'était moi César. C'est très con. Mais voilà. Tu vas me faire une séance quand même? Pourquoi pas, bien sûr. D'accord. De toute façon... D'accord, mais je suis tellement convaincu que je suis César, que si jamais je m'aperçois que je ne suis pas César, je vais m'effondrer. Ça va être catastrophique pour moi. Alors, encore une fois, c'est vraiment pas moi qui vais diriger ton subconscient vers la régression. C'est vraiment la personne qui est maître, c'est son subconscient. Moi, je ne suggère rien du tout. C'est vraiment le subconscient qui va amener la personne vers ce qui est bon pour elle aujourd'hui, là où il y a des informations pour elle aujourd'hui. Donc on va lui montrer des vies en rapport avec ses blocages d'aujourd'hui. Et même si, oui, tu n'as aucun problème, ce qui est très rare. Mais moi je suis un mec extraordinaire. Et bien peut-être que ça peut te montrer des choses que pourquoi je suis aussi prétentieux? Voilà, c'est peut-être ça le problème. Donc effectivement, peut-être que tu étais César et qu'on va te montrer cette vie-là. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc tu démarres ta séance. Il y a l'induction, c'est donc l'induction, c'est je vais peut-être dire une connerie, mais c'est la descente vers les vies antérieures. Mais après, une fois que ça y est, c'est induit, voilà, ça y est, je suis en état de franchir, je sais pas, des portes. Comment tu m'emmènes plutôt dans une vie que dans l'autre? Ah, c'est pas moi qui vais t'amener, c'est vraiment toi qui vas aller
ton subconscient qui va t'amener vers la vie où il y a des informations pour toi. C'est-à-dire que l'induction, tu vas descendre, donc tu vas arriver déjà dans une vie. Ouais. Et moi, je vais te poser des questions pour t'aider à voir un peu plus clair ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être à voir un détail, quelque chose qui peut te paraître un détail, un arbre, je ne sais pas. Donc, moi, je vais te poser des questions pour t'aider à avancer dans cette scène et voir un peu plus, c'est-à-dire comment est cet arbre, est-ce que tu peux voir tes pieds, est-ce que tu peux voir ton corps, comment est-ce que tu es habillé. Et petit à petit, en répondant à ces questions, tout va s'éclairer, tu vas voir un peu mieux ce qu'il y a autour de toi, comment tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire, s'il y a d'autres personnes autour de toi. D'accord. Alors comment ça se passe? Est-ce que je suis dans le corps de ma vision, c'est pas le terme à utiliser, mais tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que je suis dedans ou est-ce que je suis à côté et que je vois ce qui se passe? La plupart des personnes sont dedans. La plupart des personnes se voient avec une autre apparence. D'accord. Certaines personnes se voient en tant que spectateurs. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, chaque séance est différente, chaque personne est différente là-dessus. Mais la plupart se voient dans le corps de la personne. D'accord. Est-ce que tu peux changer ça? Par exemple, moi, voilà, on est en train de faire une séance, et donc je suis à l'intérieur de moi, enfin de la personne que je suis, et je suis en train de me faire torturer. Donc c'est quelque chose de douloureux et traumatisant pour moi. Est-ce que tu peux me faire sortir et me dire que je suis que spectateur? Oui. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, soit te faire sortir, ou de toute façon, alors il faut revoir ses morts, c'est très important de les revoir. Mais moi, je dis à chaque fois à la personne, avant d'aller vers ce jour-là, tu peux dans tous les cas être spectateur. Mais alors, spectateur, c'est pas forcément être à l'extérieur. Ça peut être, tu es à l'intérieur de ton corps, mais tu n'as pas à ressentir ou les douleurs ou les émotions qui appartiennent au passé. Donc, tu peux uniquement être spectateur, même si tu es à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire que tu peux voir les choses sans ressentir les choses. Et à partir de ce moment-là, quand je dis ça à la personne, en général, les peurs, tout ça va s'apaiser. Mais la personne a le choix, ça c'est quelque chose que je dis bien avant la séance, a le choix à tout moment d'être simple spectateur. D'accord. Et a conscience d'être protégé, que rien ne peut lui arriver. Donc bien sûr, oui, c'est important d'avoir ce contrôle-là. D'accord. Alors, en fin de compte, c'est quand on fait une séance comme ça, c'est mon esprit seulement qui voyage. Donc, c'est-à-dire que je laisse mon corps derrière moi. Oui. Donc, le corps, tu le mets où? Comment ça, je veux dire? Oui, moi je veux bien lâcher mon corps là pour aller faire une promenade avec toi, mais je veux être sûr que quand je reviens, il est là, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu il n'y a pas eu un squatteur qui est venu, je veux pouvoir rentrer chez moi quand même. Hein. Alors évidemment, oui, ton corps il est là. À un début de séance, on fait, on va dire, comme un rituel de protection, quelque chose qui te protège aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental, de façon à ce que rien ne puisse te toucher, t'agresser. Donc tu es vraiment dans un cocon protégé, donc, et c'est important aussi pour le lâcher prise. Que la personne se sente bien, se sente en sécurité pour faire ce voyage dans les meilleures conditions, bien sûr. D'accord. Mais c'est un peu le principe d'une sortie hors du corps. Non. Non? Ça n'a rien à voir? Non. Non, la plupart des personnes sont quand même conscientes et se rappellent de tout. De tout dans les grandes lignes. Mais de plus en plus de personnes se rappellent des images qu'elles ont vues, même si la séance est enregistrée, donc c'est utile de réécouter évidemment après. Mais la plupart se rappellent du moins de la partie régression et ont ces images de vie passée qui vont rester en elles. Et ça c'est important parce que finalement ces images, elles vont les garder et ça va les accompagner. D'accord. Donc là, si je suis bien ce que tu m'as dit, si jamais je vais visiter une vie où j'étais, je sais pas moi, anglais par exemple, je peux revenir en parlant anglais. Tu peux parler anglais pendant la séance, la régression. Ah, mais je peux pas revenir avec.
Sinon, ça pourrait. Ça serait bien hein, quand même. Ça peut, mais... Plutôt que d'aller à l'école pendant des années pour apprendre l'anglais. J'ai pas eu le cas encore, mais j'ai eu des personnes qui parlaient des langues qu'elles ne connaissaient pas, bien sûr. Qui me parlaient de choses qu'elles ne connaissaient pas. Elles sont après allées chercher sur Internet pour savoir que ça existait. Pour savoir ce que c'est, voilà, exactement. Ou même qui me décrivaient des vêtements de façon très précise et qui me donnaient le nom d'un type de chaussures alors qu'elles n'avaient pas du tout connaissance voilà, par exemple, de ce type de chaussures. D'accord. Alors, quelle est la part de l'imaginaire là-dedans? Parce que on a tous été au cinéma, à la télé, on a tous vu des films, des péplums, des trucs qui se passaient dans l'ancien temps. Et dans quelle mesure est-ce que c'est pas des flashs, des réminiscences de ces films qu'on se réapproprie et on croit que on est baignure sur son char? Alors ça, c'est évidemment, après la séance, ce que je dis à tout le monde, le mental, vu qu'on l'a laissé un petit peu en sommeil, on lui a dit « Ok, tu es là, mais tu restes tranquille », il va revenir à la charge. Bien sûr. Donc après la séance, c'est normal de se dire « Ah là là, j'ai tout inventé, j'ai vu cette vie parce qu'il y a 3 jours, j'ai regardé tel film, ou j'ai lu tel livre ». C'est vraiment le mécanisme normal du mental. Mais au final, quand on voit tous les détails qu'on a donnés, on ne peut pas inventer tous ces détails. Et de toute façon, si on a vu ces moments-là, ces scènes-là, c'est que c'est utile et que ça nous permet de débloquer des choses. Et finalement, de savoir si c'est vrai, si c'est vraiment une vie passée ou pas, ça importe peu, parce que le subconscient a décidé que c'était quelque chose d'utile pour nous aider aujourd'hui. Donc après, dire c'est vrai, c'est pas vrai, alors, d'accord. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider la personne dans la vie actuelle. Hein. C'est pas c'est d'aider à débloquer des choses. D'accord. Alors moi, je crois en la réincarnation, ça n'y a aucun souci. Donc je sais que j'ai eu plein de vies antérieures avant, ça n'y a aucun souci. Mais ça me paraît quand même inconcevable que dans toutes les vies que j'ai pu avoir j'ai été quelqu'un d'important qui peut m'être utile dans cette vie-là. Peut-être que j'ai été blanchisseuse, lavandière, bûcheron, un truc dont je me fous complètement aujourd'hui et qui va absolument rien m'apporter. 95% des vies, c'est des vies simples, on va dire. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Mais qu'est-ce qu'une vie simple de laboureur au XVIe siècle va m'apporter dans ma vie aujourd'hui? Moi, je suis banquier, madame. La terre, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Et puis un arbre, j'ai vu ça au cinéma ou à la télé, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Justement, ça peut apporter, alors, je ne sais pas, dans l'exemple du laboureur, on va dire peut-être que ça va apporter la valeur du travail, la valeur de la famille, enfin, tout dépend de la vie qu'il a eue, qui peut manquer à ce banquier aujourd'hui. Si ce banquier, il vit tout seul, il vit que pour son travail, peut-être lui montrer qu'avant il a eu une vie où il travaillait pour nourrir sa famille, ses enfants, et finalement il était heureux avec peu. Voilà, ça peut peut-être lui apporter ça. D'accord. Voilà, c'est pas forcément des vies charismatiques ou des vies où il y a eu beaucoup de réalisations. C'est des choses à l'échelle de la personne qui lui ont appris des valeurs ou qui lui ont donné des leçons. D'accord. Et c'est le fait de se remémorer ces leçons. Parce que quand on voit une vie dans son ensemble, quand on va jusqu'à la mort, quand la personne meurt dans cette vie-là, moi je lui demande de voir cette vie dans son ensemble et de me dire quelle leçon elle a retiré de cette vie-là, qu'est-ce qu'elle a appris et qu'est-ce qu'elle regrette. Et ça permet de l'utiliser aujourd'hui. D'accord. Par exemple, moi, personnellement, j'ai revécu une vie où j'étais médecin. Donc j'aidais beaucoup les gens, j'étais vraiment, je me consacrais qu'à mon métier. Et dans cette vie-là, j'ai revu cette vie et je suis mort, j'étais un homme, je suis mort tout seul avec mon chien. Voilà, j'avais personne autour de moi. Donc qu'est-ce que j'en ai tiré, c'est que oui, il faut aider les autres, mais finalement je m'étais complètement oubliée, j'avais pas fait ma vie. Donc voilà, c'était un peu la leçon de ne pas se sacrifier. Voilà, c'est un exemple de ce qui peut nous être utile aujourd'hui dans la vie actuelle. D'accord. Ok.
moi, je suis quelqu'un, on va dire, d'accompli. J'ai un métier qui me plaît. J'ai une famille que j'aime. J'ai plein d'amis merveilleux autour de moi. Mais je suis en même temps engagé dans une voie, on va dire, plus ésotérique. Tiens, voilà, je suis franc-maçon, par exemple. Voilà, donc je suis engagé dans la franc-maçonnerie. Et ça m'intéresse, cette histoire de réincarnation. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est retourner en arrière. Parce que si je suis franc-maçon dans cette vie, il y a des grandes chances pour que je l'ai été dans une autre. Donc j'aimerais bien récupérer quand même les connaissances que j'avais dans mon autre vie. C'est une bonne histoire. Je peux tenter l'expérience. Tu peux tenter, mais en général, quand la personne vient avec des objectifs très précis, ça fonctionne pas. J'adore. Parce que le subconscient, il n'aime pas trop se laisser driver. Donc, moi, vraiment, le conseil pour avoir une bonne séance, alors évidemment, lâcher prise, c'est avoir confiance, mais venir sans attente particulière. Bien sûr, on a des questions, mais on ne vient pas au cinéma, c'est pas, on ne va pas revoir la personne qui me dit j'aimerais savoir si j'ai une vie au Moyen-Âge. Ok, on peut tenter, mais je ne peux pas confirmer. Enfin, encore une fois, c'est toi qui va aller là où tu dois aller. C'est moi le chef d'orchestre. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pas du tout moi qui vais driver la personne. Donc bien sûr, on peut tenter, mais si la personne a trop d'attentes précises, c'est la meilleure façon pour être déçue parce que ça se passera pas comme elle a imaginé. D'accord. D'accord. Alors. On va se la jouer autrement. Voilà, moi je suis un mec qui n'a pas de chance avec les femmes. Ça doit être la 15 ou 20e, je sais plus, j'ai arrêté de compter, qui me largue. Je sais pas pourquoi en plus, parce que je suis un mec sympa, intelligent, avec beaucoup d'humour, enfin bien quoi. Et j'arrête pas de me faire larguer, mais systématiquement. Au bout d'un an, je sais pas, je vois la gonfler, elle m'envoie paître. Et donc, c'est cyclique. Oui, c'est cyclique. Et je me suis dit que peut-être qu'avec une séance comme ça, je pourrais casser le cycle. Alors ça, oui, tout à fait. Ça, c'est le genre de questions que je peux avoir. Ça, c'est le genre de questions qu'on a souvent. D'accord. Pas forcément sur le plan amoureux, mais quand on retombe toujours dans des schémas relationnels. Ça peut être amoureux, des personnes qui me disent je tombe toujours sur des hommes ou des femmes comme ceci ou comme cela, ou avec mes amis, je me fais toujours avoir de cette façon ou d'une autre. Pourquoi? Donc là, oui, c'est une question intéressante parce qu'on va régresser et voir d'où ça vient, voir le moment où il y a eu l'origine finalement. Oui, parce qu'il y a forcément eu une première fois. Ou alors c'est une première fois, ou alors peut-être que dans une autre vie, toi tu as fait du mal aux femmes, ou c'est toi qui a fait du mal, et finalement tu reviens à chaque fois pour essayer de régler ça. Et là, dans cette vie, tu dois régler ce problème-là, mais tu n'y arrives pas. Et le fait de voir l'origine et de comprendre qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois régler, là déjà, il y a une partie du travail qui est amorcée. Donc ça va faire son chemin et tu vas comprendre déjà pourquoi tu es comme ça. C'est pas parce que tu n'as pas de chance ou c'est pas parce que... De toute façon, notre vie, on l'a choisie et on attire les choses. Ça, on est bien d'accord. Quand on me dit j'ai pas de chance ou je suis j'ai une malédiction, non. Le syndrome de Kellinger. Pourquoi ça n'existe pas les malédictions? Alors c'est autre chose. Mais ça peut aussi venir du passé. Ça peut être des contrats aussi passés avec dans d'autres vies. Moi j'ai eu une personne qui avait pareil dans les relations avec les hommes, toujours des relations négatives, ça ne tenait jamais. Et en fait, lors de la régression, elle s'est aperçue qu'elle avait fait un pacte. Alors, je dirais pas avec le diable, après chacun met les mots qui lui conviennent. Un pacte pour sauver son jumeau. Et finalement, depuis ce pacte, pacte qui n'avait même pas marché, le jumeau n'avait pas été sauvé. Mais depuis, il y avait cette espèce de malédiction, on peut dire, sur elle avec les hommes. D'accord. Et donc on a retrouvé l'origine
pour nettoyer ça. D'accord. Et ça peut se lever l'impact comme ça? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Là, justement, le pacte, on peut le visualiser, dire c'est terminé, je le déchire, je veux plus de ça. Donc, d'accord. Mais il faut le trouver, quoi. Il faut trouver l'origine. Ok. Et oui, bien sûr, on peut faire sauter tous ces schémas relationnels, beaucoup de schémas avec les parents, énormément de problématiques avec les parents. Donc on peut s'apercevoir que notre mère était peut-être notre femme dans une autre vie, notre sœur, et que finalement on est revenu dans cette vie-là pour régler quelque chose. D'accord. Parce qu'on choisit tout ce qu'on vit, avant de s'incarner finalement, on a déjà fait le scénario. Donc on sait très bien que les épreuves qu'on s'inflige, entre guillemets, c'est pour apprendre des choses et c'est pour avancer. Sauf que quand on est dedans, on n'a pas ce recul-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, Audrey. Je crois que là on a fait un peu le tour. On pourrait en dire beaucoup plus, mais je pense que pour une première fois, c'est déjà pas mal. On va laisser digérer tout ça. Et de toute façon, on fera une autre vidéo où on filmera une séance. D'accord. Et on montrera aux gens comment ça fonctionne réellement. Alors juste peut-être pour dire en gros comment fonctionne la séance, on fait une seule séance avec cette méthode-là. Donc la séance va durer entre 4 et 5 heures en moyenne. Ah oui. Voilà. Quand même, Alors ça peut paraître beaucoup, mais finalement ça passe très vite. Pourquoi 4-5 heures? Tout simplement parce qu'au départ, moi j'ai besoin de connaître la personne, donc on va discuter, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, savoir pourquoi la personne vient, quels sont ses blocages. La partie hypnose va durer 2 heures, donc une partie régression et une partie où on va se connecter à la conscience supérieure. Où là on va lui poser des questions et savoir pourquoi on nous a montré ces vies-là en régression. Cette partie-là est enregistrée, donc j'envoie l'enregistrement en fin de séance. Et ça fait aussi partie du travail de réécouter la séance. Parce qu'en fait, on initie un travail le jour de la séance, mais le travail va se poursuivre. Les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent parfois. Les personnes vont après recevoir des messages, ça peut être sous forme de rêve, d'intuition, donc le travail vraiment se poursuit. De rencontres? Complètement. Et donc après l'hypnose, il y a un petit débriefing, on va dire 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc encore une fois, ça dépend des personnes. Mais on est vite à 4 heures, 5 heures. D'accord. Voilà. Ok. Voilà le pourquoi. Bien. Donc toi, tu travailles sur Bordeaux. Oui, sur Bordeaux, sur Angoulême également. Sur Angoulême. Et sur l'Aveyron. Donc sur l'Aveyron, à côté de Villefranche-de-Rouergue. D'accord, ok. Voilà. Donc les amis, vous savez comment ça fonctionne, Planète Gaïa TV. En dessous de la vidéo, vous avez vu, il y a un bandeau qui passe. Et dessus, vous avez vu l'adresse du site, l'adresse mail, le téléphone, la page Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région de Bordeaux, de l'Aveyron et d'Angoulême, n'hésitez pas à prendre contact avec Audrey, qui se fera un plaisir de vous faire une séance. Voilà, est-ce que pour conclure, il y a quelque chose que tu voudrais dire, un conseil, quelque chose que tu veux dire aux gens? Le conseil, c'est de vraiment essayer de s'écouter un maximum, ce qu'on oublie dans notre société. Bien sûr. Parce que finalement, tout est en nous, toutes les réponses sont en nous, donc écoutons notre intuition. Même si vous faites une séance, c'est votre intuition qui va vous guider jusqu'à moi. Il n'y a pas de hasard, les personnes qui me sont envoyées, parce qu'elles me sont véritablement envoyées, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, si votre intuition vous pousse, allez-y. Et il faut vraiment que tout soit fluide et ne pas forcer les choses. D'accord. Voilà. Ok. Mon conseil. Chers amis, si vous venez voir Audrey après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de la part de Planète Gaïa TV. Vous serez bien reçus. Voilà, ça sera le mot de la fin. Chers amis, je vous confirme bien, vous êtes dans l'émission Le Chaudron du Druide sur Planète Gaïa TV. Et l'aventure se termine maintenant. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut.
de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.